à 6h30 du matin, j'étais chez moi, il y a eu une alerte à la roquette, et à 7h04, un premier coup de fil qui me demande, Arié, viens, nous a tiré dessus, on a tué mon mari, viens nous aider. Je vois que vous montrez l'image de l'ambulance et ça c'était le premier appel. Et le Magen David Adom qui me demande qu'est-ce qui s'est passé avec ton ambulance. Et en fait la réponse c'est que cette ambulance m'a sauvé la vie. Parce qu'en général quand une crise se déclenche, je cours vers l'ambulance et j'essaye d'aider les gens qui en ont besoin. Mais là je n'ai pas réussi à le faire. J'ai essayé de sortir pour me diriger vers ma voiture où il y a une trousse importante de premiers secours, mais je n'y suis pas parvenu parce on m'a brûlé l'ambulance et dehors il y avait des gens qui parlaient arabe, qui tiraient sur tout le monde, qui nous ont tués, qui nous ont violés, qui nous ont massacrés, qui nous ont brûlé les maisons. Et j'aimerais vous dire que ma mère, qui avait 96 ans, est décédée il y a un mois, et je suis très heureux qu'elle n'ait pas vécu pour voir cela, parce qu'elle aurait vu cette deuxième Shoah, elle ne méritait pas ça. Et je me suis réjoui qu'elle soit décédée avant. Ce sont des barbares qui ont pris des personnes âgées, des bébés. Le lendemain, j'ai aidé à ramasser le corps et je ne veux pas dire aux téléspectateurs en France ce que j'ai vu. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas décrire. Ce sont des scènes horribles, des actes qui ont été commis par des gens drogués, des gens diaboliques. Le monde doit les vomir. Le monde doit nous aider à les exterminer. Ne pensez pas au bombardement dans la bande de Gaza. Parce que ce que nous faisons, nous sommes vraiment des bienfaiteurs de l'humanité par rapport à ces barbares. Moi, je n'ai plus de maison où rentrer. Je suis réfugié dans mon propre pays en Israël. Je suis maintenant à Eilat. Alors, on m'entoure beaucoup, mais je suis arrivé ici uniquement avec les vêtements que je portais sur moi. Et ou peut-être pour les 2 ans à venir, je n'aurai pas d'endroit, j'en aurai plus de maison. Et il y a 80 personnes de notre village qui est dans la bande de Gaza. Une personne sur 4 un habitant sur 4 de notre village n'est plus là. Ils ont éliminé de manière barbare, ils n'ont eu pitié de personne, ils ont tiré sur des bébés, ils les ont assassinés. Et pire que tout, ils ont fait venir un caméraman de télévision pour filmer ces actes. Quel peuple fait ce genre de choses? Il faut les exterminer exactement comme Daesh, sans avoir la moindre pitié. J'étais de gauche. J'ai toujours été quelqu'un de bon. Je les ai emmenés dans les hôpitaux, les enfants de la bande de Gaza. Je l'ai toujours fait bénévolement et de tout cœur. Et je supplie le monde de vomir ces gens-là du monde. Et il faut se conduire avec eux exactement comme on s'est conduit avec Daesh. Il faut les éliminer. Moi, je suis je suis un gentil gauchiste qui vous appelle à éliminer ce phénomène parce que cela va ne faire que s'amplifier. Ils élèvent leurs enfants avec une haine profonde. Une aide exactement identique à celle qui s'est manifestée le 7 octobre. Aidez-nous à ramener les otages à la maison, à ramener cet enfant de 12 ans. Mon petit-fils est là, il a 12 ans. Il a enterré 2 de ses amis ces derniers jours. Il y a des jumeaux d'1 an qui sont dans la bande de Gaza, des grands-mères qui sont à peine capables de se déplacer en fauteuil roulant. On les a mis sur une moto entre 2 voyous et on les a fait parcourir toute la bande de Gaza. Où est-ce qu'on a entendu une telle méchanceté? On a détruit notre communauté, on nous a détruit la vie. Voilà, je ne peux même pas décrire ces horreurs. C'est poignant ce que vous venez de nous raconter, en tout cas, vraiment, on a la gorge nouée en écoutant ce récit que vous avez fait et qui est tellement, malheureusement... Et c'est très important de publier les photos. Moi, je n'étais pas capable de le faire.
les photos sont trop horribles, mais je pense qu'il faut diffuser ces images pour éveiller l'opinion publique. Moi, j'ai du mal même à regarder la télévision. J'étais à la pharmacie pour qu'on remette en place mon puzzle mental et je n'ai rien trouvé qui puisse me servir de remède. Je ne sais pas comment des gens, je suppose qu'ils étaient drogués, mais ils étaient sans le moindre sentiment. Comment est-ce qu'on peut venir pour massacrer une population civile? Ça n'est même pas ça n'est pas une bataille face à une armée. Ça n'est pas une bataille face à des soldats. C'est de la barbarie, tout simplement de la barbarie. Ce 7 octobre, pour nous, est un jour de Shoah. Je ne sais pas comment le dire autrement.